attendu, je pense, non? Et me marquer très fort à bordéliser les gens. C'est vrai. Lucas, qu'est-ce que t'as pensé du peu de choses que t'as pu voir dans cette première partie? J'ai pas assez vu, mais ça avait l'air intéressant. Ce que j'ai compris, Johanna aurait dû attaquer beaucoup plus tôt. Écoute, Oui, Mais elle l'a pas t'as pas fait, loupé et grand après chose. Marc avait une meilleure économie et elle lui doit rouler dessus. ouais. Marc Donc c'est bon. Ouais, bah écoutez, dès qu'elle a lancé la partie, dès que la partie a commencé, je pourrais observer. Ouais, Marc a lentement mais sûrement pris l'emprise sur Johanna dans la partie. Elle a coupé les coins, il a mis des bâtiments, voilà, il a fait ce que Marc sait faire de bien. J'espère que Johanna cette fois va essayer de jouer différemment, va essayer de le prendre de vitesse, de jouer plus agressive. Et Ouais. j'espère qu'elle va avoir un peu plus de lucidité et pas suicider tous ses chevaliers sous le forum pour rien. Ah, comme l'a Voilà, dit Tatou, hein, c'était ça qui manquait, c'était le hack-click sur le forum. voilà. En fait, Vas-y. il lui faut juste un peu plus de lucidité, qu'elle comprenne qu'il faut d'abord tuer l'armée de Mark, ensuite ses villageois, et quand il n'y a plus de villageois et plus d'armée, bah c'est gagné. Là, tu peux taper le forum. On va essayer de se mettre en direct. Tu me dis quand t'es dans la partie et moi aussi. Je Hop, suis dans la partie et j'ai cliqué sur live. vas-y, je fais le même. Je suis à 30 secondes. Ah, attends. Moi j'en suis à 34 là. Pareil, c'est bon, Ok. c'est tout bon. Alors, tout voir. Alors, en bas de la Un map, BO inchangé, hein. en bleu, on a gardé les mêmes civilisations. On a donc anglais pour Because of Pietro. Au haut de la map, donc comme avant, on a Johanna en rouge avec la civilisation russe. Ok. Cette fois-ci, on est sur Arabie Aride, donc c'est une carte beaucoup plus. Bon, vue d'en haut est une carte ouverte aussi, hein, donc grosso modo, on est sur le même genre de carte. Il y a peut-être moins de bois que sur vue d'en haut, et la visibilité est meilleure. On a moins de forêts denses. Voilà, du côté de chez Marc, on a gardé l'éclaireur du début, tandis que chez Johanna, on explore avec 2 éclaireurs, non 3 éclaireurs. Éclaireurs. Ouais. Voilà. Donc on a des APM Ok. dignes des meilleures joueuses de League of Legends, je pense, ici. Puisqu'on gère plusieurs éclaireurs à la fois, ce qui est pas facile à faire. Johanna qui a beaucoup travaillé, qui s'est beaucoup entraîné pour maîtriser son opening Oh, correctement. elle va tuer peut-être l'éclaireur de Marc. Pas loin. Pas loin, pas loin. Marc qui a failli voler un mouton. En revanche, est-ce qu'on va revenir déposer les moutons à temps? Parce qu'on n'a plus qu'un seul mouton sur le forum pour Johanna et ça va peut-être retarder son passage à l'âge. En plus, on produit pas des villageois en continu chez Johanna, donc ça c'est pas bon. Elle est Parce en que là on train de produit pas. ramener là. Du côté de chez Marc, on produit en continu. Et comme la dernière fois, on va prendre les baies. La dernière fois, c'était les cerfs, d'accord. Marqué Ok. pour une alimentation variée. Bon, on va regarder un peu la map. Euh, Elle a réussi à ramener le truc à temps et le reproduit des villageois. Ouais, les sites sacrés sont bien au centre. On a beaucoup d'or dans le coin en bas à gauche de la map pour Marc. On a 3 mines d'or à peu près dans la même zone. Chez Johanna, l'or est réparti de manière un peu plus homogène. On a l'or qui est derrière et les becs qui est derrière, donc la base de Johanna est très safe. Chez Marc c'est ok, on a l'or derrière les baies sur le côté. On est parti pour cette deuxième manche. À votre avis, qui va remporter cette deuxième manche? Je vous laisse parler. Ah, il y a personne qui veut dire quelque chose, hein. Est-ce qu'on aura perdu tous nos analystes? Est-ce que Non Monsieur mais Red je crois. Devil, Monsieur Salamandalor, Maël auraient tous disparu? Moi j'ai pas le code Non, non, non. Kirjo, hein, sinon je me fais frapper, mais. On va Après, pas je crois se. que. De toi à moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux que regarder ce match?
En toute honnêteté. Ah ouais, je me le demande. Hein. Bah voilà. Faut te faire confiance, Pierre. Euh, Si tu crois aussi à ça, ben voilà. Guillaume, toi tu joues à la civilisation anglaise également. Est-ce que tu prends Oui. des notes sur la façon de jouer de Marc? Est-ce que tu penses que il a des, euh, des qualités à t'apprendre, à t'inculquer? Alors là, il y a un Ouais, niveau ultime là. le petit côté, quelques petites task force agiles de voilà, 10-15 personnes, un petit bâtiment, quelques petits villageois, si ça. Bah, La là, merde, c'est franchement, intéressant. Après, c'est pas propre aux Anglais. est-ce que tu aurais pensé à mettre 11 villageois sur le bâtiment de passage à l'âge et ne laisser plus que une personne qui récolte la bouffe? Je sais pas, c'est peut-être dit là, maintenant, je vais push comme un sagouin, fort, 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 fort. Ouais, mais Sans il compte du nourriture. bois. Hein. Ouais, ok. Non, la vraie question que je me pose c'est est-ce qu'on est parti pour euh, voir exactement la même chose que le match d'avant ou est-ce qu'un des deux joueurs va faire quelque chose de différent? J'imagine qu'après cette défaite, cette lente descente aux enfers de plus de 50 minutes, j'espère que Johanna s'est remise en question. Ben, comme dirait, on aimerait tous que Johanna gagne, mais on n'a pas envie qu'elle gagne non plus parce que sinon ça veut dire qu'il faudrait faire un deuxième match. Tatou, toi qui es dans le chat, de ce que tu as pu voir, qui tu mets gagnant cette fois-ci? Est-ce que tu penses que Joe Payne, Joe Gain va adapter son jeu et remporter cette partie? Produit des villageois. Ok, on va faire tout de suite des Ouais. chevaliers. La dernière On fois, elle a avait été des moments passée. pour le tuer, hein. T'as tout à fait raison, mais. Quand même, c'est saisir l'occasion, hein, c'est. Ouais. Ah, un choix totalement différent. Elle part sur de l'écurie directement, plus de l'archerie. Oui, avant, elle a fait de l'archerie. Donc, j'imagine qu'on va faire des chevaliers. Et la marque sort des piquets. Et rebelote. Du côté de chez Marc, on ne produit aucun longbow. On récolte tout simplement les ressources. Ah là là. Alors que là, un petit push bélier là. Ah, les premiers longbows arrivent. Ce qui me rend vraiment ouf, c'est cette manie de prendre l'amélioration du bois, alors qu'à côté de ça, ils ont mis 4 sur le bois. Bah, tu sais, c'est. Comme ça, les 4 ils sont super efficaces. Ah ouais, on fait les chevaliers, on fait de l'armurerie. Donc du côté de Joe, soit on fait ça pour se défendre parce qu'on a peur d'un rush, soit elle veut en finir vite cette fois-ci. Le problème, c'est qu'elle n'a pas assez d'or pour sortir des chevaliers. Alors effectivement, Giggs, comme tu l'as noté, il prend l'attaque du bois, sachant qu'il a déjà pris la première. Un des points forts de Marc, enfin un des points forts, plutôt son style de jeu, c'est un joueur économique. On sait qu'il adore les techs économiques. Donc un seul Oui. villageois dessus ou 500, on s'en fiche, dès qu'on peut se le permettre, on prend la technologie. Ouais, On prend c'est- toutes les améliorations éco. Oui, Sauf alors Brouette. ça c'est pas un problème. La question c'est est-ce que Brouette serait pas un peu plus pertinent? Brouette serait Ah, clairement plus pertinent, mais oui. j'ai l'impression que Marc aime plutôt faire d'abord les améliorations pour l'or et le bois, visiblement, et un Il est peu plus dans le travail manuel. oublier Il la aime bouffe pas, au début de partie. Hein. il aime pas les technologies, genre Brouette, tu te rends compte, c'est un objet du démon ça. La roue. Marc a essayé de faire des fast fermes et qui a fait une manip un peu bizarre. Oui, oui, c'est. Ok, il cherche les baies là-bas, ok, d'accord. Ah, le premier chevalier de Johanna est sorti. Malheureusement, elle manque toujours d'or. Ah, elle a mis des gens sur l'or. 8 minutes de Voilà. jeu, c'est un peu tard, elle fait une tour, bon. C'est pas comme si on craignait quelque chose du côté de chez Marc, sachant qu'elle a un éclaireur, plusieurs placés sur la map, donc elle aurait pu le voir venir, mais bon, si on veut être safe, au moins elle est tranquille, elle va pouvoir miner maintenant un max. Dommage, Ok. au milieu, il y avait une course pour. Elle a déjà pris le +1 contre les flèches. En tant que non-connaisseur russe, pourquoi les Russes font pas plus de chevaliers H2? Parce qu'en Quand fait, on- c'est bien et pas bien. En fait, ça peut être bien là pour justement se défendre, mais autrement, c'est pas non plus. En fait, comparé à Chevalier France, c'est moins bon. Ah. c'est- La c'est raison tellement principale. moins bon. Non, C'est alors pas- en termes de stats, grosso modo, c'est pareil. Le seul problème, c'est que les chevaliers russes se soignent pas.
contrairement aux chevaliers francs. Du coup, tu peux moins les utiliser pour raider. Parce que si tu les perds sous des flèches du forum ou autre, ça fait très mal, t'as investi beaucoup de ressources. Et dans ce cas là, ça aurait peut-être été plus intelligent d'investir cet or pour passer l'âge ou prendre des améliorations, etc. Donc tu peux peut-être moins grider et faire des raids qu'avec les chevaliers francs. En revanche, dans l'armée, pour te battre, c'est un très bon choix. Et si tu subis une pression féodale ou que toi tu veux en mettre, c'est très intéressant de faire des chevaliers. D'ailleurs, si tu regardes les Après, pros jouer, bah, ceux qui font des agressions féodales à base de push bélier, ils font souvent un combo archer plus chevalier, et du coup là ils profitent du fait qu'ils ont des chevaliers à l'âge féodal et ils en font. Après, le seul truc aussi, c'est que en russe, t'es plus tenté de partir sur une unité basée sur du bois parce que t'as le bonus de bois et t'as pas de bonus à l'or en fait. Exactement, tout à fait. T'as pas de bonus pour l'or, en plus de ça tu génères de l'or gratuitement avec la cabane de chasse et en tuant des animaux. Donc souvent les Russes ce qu'ils font c'est effectivement ils font des builds où ils mettent personne à l'or, ils foutent tout sur le bois et la bouffe, ils produisent en masse soit des archers ou alors ils utilisent leurs ressources pour placer un forum ou pour passer vite à l'âge et ils tradent les ressources où ils économisent juste l'or qu'ils ont gagné en tuant des animaux pour passer à l'âge quoi. Mais les chevaliers russes sont très bons hein. D'ailleurs à l'âge 3 ils ont une upgrade propre aux Russes qui leur donne encore plus Oui. de points de vie. Je crois qu'ils sont bons. Ouais. Donc les chevaliers russes sont très bons hein. Ils sont... Enfin, C'est- toutes les unités de cavalerie russe en fait ont cette upgrade. L'autre C'est raison là que aussi c'est tout simplement que les chevaliers, non que les Russes pardon sont peut-être plus flexibles que les Francs dans leur stratégie possible, c'est-à-dire ils peuvent faire un fast castle, prendre les reliques, tout ça, ils peuvent faire un deuxième TC, là où les Francs dépendent vraiment beaucoup plus des chevaliers dans leur stratégie, si tu sors pas tes chevaliers pour raider faire des dégâts, c'est plus risqué en tant que Franc parce que l'H4 des Russes est plus fort que celui des Francs. Surtout que russe t'arrives à facilement faire un H3 assez safe entre guillemets. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de cavalerie légère là, qui sont sortis de côté de Johanna. On passe l'H3 du côté de chez Marc. La cavalerie légère c'est dommage, mais elle a fait aussi quelques chevaliers il me semblait non? Non elle en a pas fait Un du seul. tout. Ok, Un ah seul. oui un seul. Un seul et un archer. Alors, on a Freya qui vient nous mettre des emotes dans le chat. Les upgrades, pardon, pour archer et puis chevalier. C'est important, je pense. Faut vraiment maximiser toute la valeur là. Bah là, en fait, il peut. Vrai chevalier russe, t'as que la forge quoi. Ouais. Non, c'était un troll. Le bois de. Alors, Voilà. est-ce qu'on a été en rupture de prod, Johanna? Non, on prod les villageois, mais elle va être bientôt bloquée en pop. On est à 38. Attention, là, Chez il y a Marc, peut-être on est un à raid qui 40. peut faire mal. Elle va peut-être tomber sur les baies à Marc là, en bas. Ah oui, effectivement, hein, ça serait un bon raid. Ça pourrait la mettre bien dans cette partie. Est-ce qu'elle va les voir? Suspense. Ah bah, là, Ouais, si elle elle va les voit clairement pas, les voir. Et elle passe pas à côté, hein. Elle y va, elle fait les dégâts. Peut-être qu'elle avait scout avant. En tout cas, elle a bien senti le truc. Elle va tuer 2 villageois. 2 ou 3 villageois morts dans ce Ah, buisson. peut-être en avoir en plus. Hein. Ouais, On va se fait piquer le cul celui-là là. voilà, bon. Oh, Il y a le palais Oh, qui est ici pour les sauver. ah, quand même un de plus. Ok, Ah, il On est va- H3. Hein. on va pouvoir passer H3, ouais. Est-ce qu'elle va poser son bâtiment? Lequel va-t-elle choisir? Bon, il n'y a pas vraiment de choix. Alors on est bloqué en pop, hein, toujours chez Johanna. On fait les maisons. En cours. On va sûrement faire l'église de la Trinité. Marc qui fait des tours, hein, qui a... Elle sort des chevaliers, mais aussi de la cavalerie légère. Ouais, elle fait un mix, hein. Le problème, c'est que maintenant, ça sort des piquets de chez Marc. Hein. Ça, c'était. Ouais. Marc qui va faire un combo piqué archer qui est si fort chez les Anglais. Johanna pourrait gagner sur une transi homme d'armes, mais elle n'en a pas fait d'homme d'armes ni de caserne la partie d'avant, donc je doute fortement qu'elle fasse ça. Ça sort l'abbaye de la Trinité, en tout cas. C'est sûr. Ouais, j'espère que cette fois-ci elle va l'utiliser pour prendre les reliques. La dernière fois, Marc s'est accaparé 4 reliques sur 5. Johanna qui a fait toutes les upgrades sur ses cavaliers, sauf celles qu'il faut. Pas d'upgrade des flèches, hein. Enfin de dégâts des flèches. Hein. Ah non, excuse-moi, trompé. Ouais. Je me suis trompé. Il lui manque, elle va pouvoir Non, faire non, elle a maintenant fait l'upgrade elle a pour fait les le bonnes point de upgrades, vue je me suis bonus. Non, je me suis trompé, je croyais qu'elle avait fait dégâts des flèches, mais non, elle l'a fait. C'est bon. Ah, un autre raid qui peut faire mal là, peut-être. Au final, j'avais pas suivi le Si elle l'avait vu. tout au début avant le lancement de la partie. Est-ce que Freya avait trouvé un. S'était mis d'accord sur un créneau avec Taisho pour leur match?
pas. Ah, un nouveau raid. Et les piquets qui vont attaquer. Ouais. Ok. Bah du coup on jouera peut-être un ou deux matchs du tour d'après avant son match à elle, si elle est pas là pendant les 2 prochaines semaines, c'est ça? Faudra Ouais, regarder. Bon. Moi je pense que Gilles contre moi, on peut le faire dans pas trop longtemps quoi. Oui, vous m'entendez? Oui, Ouais. on t'entend. Oui. Oui, du coup, alors ça dépend. Parce que j'ai pas encore. Attends, tu peux couper 2 secondes, s'il te plaît? Merci. Je m'entends en double en fait, c'est pour ça, c'est très chaud. Du coup, en fait, ça va dépendre parce que j'ai pas encore commencé à jouer. Donc, je vais commencer ce week-end. Et si je le sens, on peut faire ça en début de semaine prochaine. Ouais. Et mais je vous préviendrai. Et si c'est pas le cas, ouais, ce serait du 7 au 15. J'ai une summer school, donc je peux pas être là. Ah oui, ouais. Oui, bah dans ce Du coup, cas-là, je pourrais pas avant vers la fin juillet, mais en vrai, je crois qu'il peut y avoir des matchs avant le mien, non? on pourrait faire les autres avant le tien. Après, ce serait plus logique de faire le match du Oui, premier non, tour. mais je Donc, sais. Bah, on pourrait, hein, mais c'est vrai que si tu peux faire, si t'arrives à t'entraîner et qu'on peut jouer quelque part la semaine pro, ça pourrait être bien. Mais sinon, c'est pas grave, hein, on verra. Non, mais je vais, c'est mon objectif, parce que j'ai pas envie non plus que ça traîne. Donc voilà. Je vous tiens en courant en début de semaine prochaine. Ok, ok. Lui m'a répondu direct, il m'a dit tous les soirs. Donc, Ah bah Ah, parfait, on est flexible. Bah pas trop tard du coup. Moi si je le fais, ce serait vers 20h. Ouais, 20h c'est très bien. Super. de toute façon, Bah, comme je il bosse préviendrai. en matin, il se couche en général autour des 23h, donc Parfait. Puis 20h c'est bien, ça permet d'éviter de terminer à minuit comme Ça dépend qui joue. Exactement. Hein. ou entre Joe et Marc. ce genre de choses. Pourquoi on n'a pas commencé à 14h? Non pardon, on me dit qu'ils ont commencé à. Bah, ce que je me demande, c'est si ça va faire un 1 dans cette partie. Hein. Bah c'est ça en fait, c'est exactement ça. Non, par pitié, non. Mais bon, si c'est le cas, je pense que le deuxième match sera joué. Enfin, on va devoir reporter le match pour cause météo. Hein. Bon, on parle, mais Marc a mis une petite agression. On est venu tuer un ou deux villageois chez Johanna. Les villageois encore traumatisés sont encore dans la tour pour l'instant. Pourquoi il n'y a pas de bélier? Ouais. Point de vue Ah, mais villageois, dans cette forge. 49 chez Joe, 48 chez Marc. Ok, on est proche. Pourquoi est-ce qu'on ferait une forge hein? Franchement, ça sert vraiment à rien ça dans le jeu. T'es sûr qu'il a pas de forge? Non, C'est vrai, je vois pas de forge chez Marc. c'est un petit bâtiment de l'H4, hein, tu savais pas? Les Anglais ils ont pas ça avant l'H4. Hein. L'armée de Johanna qui devient du coup bien plus forte, hein, parce qu'elle a vraiment toutes les upgrades de la forge. Marc qui a l'H3 et qui n'a toujours pas d'upgrade de forge, donc c'est dommage, hein, ces unités vont en pâtir. Ah, bon, Après, les villageois, Marc alors, gagne pas ses parties en faisant des trades avantageux c'est- avec son armée, hein. Il gagne ses parties Ah, parce qu'elle dure trop longtemps quoi. alors qui se fait Allez. attaquer. Fallait bien se poser pour pouvoir. Ouais, il fallait attendre, hein, au cas où. Fallait être stable sur les appuis. Sinon, tu te mets en danger. Bah, tu sais, un coup de lance mal placé dans un allié, ça peut vite arriver. Alors que là, au moins, t'es sûr. Un faux mouvement, ce genre de choses, sans échauffement, ça va pas du tout. Ah, les lanciers qui se luxent l'épaule, ça peut arriver. Hein. échec critique. Il s'empale sur sa propre lance. Ah, Alors. l'éclaireur qui était. était tétère, lui. Alors on a les archers maintenant, Combo hein, qui est- du côté de Johanna, hein, pour venir contrer les piquets. On part Attention. sur le combo Le cavalier combo archer. le plus courageux de l'histoire. Ah, bah c'est fini pour lui. Paix à son âme, Il a eu l'éclaireur, hein. c'est vrai. Ok. Du côté de chez Marc. Bon, je veux pas parler trop vite, mais j'ai bien peur que ce que je vois ressemble un peu trop à la partie d'avant. Bah, il a toujours cette façon de poser ses bâtiments qui sont. Il aime bien les côtés spacieux en fait. je trouve. Ouais, il aime bien étendre sa base. Hein. On est sur. Voilà, et on n'aime pas Paris, on n'aime pas Rome, on est plutôt sur un Berlin. On va bien espacer les bâtiments, mettre un peu de verdure entre. Pourquoi Les pas? grands couloirs. Ah, il y a des fermes qui sont popées un peu partout là maintenant. Bon, il a 1400 de bouffe. Qu'est-ce qu'il en fait? Je pense Alors- qu'il va monter jusqu'à 20 000 pour être sûr. Puis
Puis après, on va pouvoir commencer à. Alors C'est une valeur sûre quand même, au cas où il se passe quelque chose. on a quasiment toutes les upgrades éco hein, du côté de chez Marc. Il lui manque en revanche toujours l'armurerie. Hein. En fait, Marc, c'est un joueur, il aimerait bien qu'il y ait un truc qui apparaisse dans ce jeu, genre l'hiver, des trucs comme ça, où il doit économiser des ressources pour au cas où il y a un coup dur, une famine, la peste, le choléra. Non, d'un coup, t'es à moins 8000. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, voilà, lui, il est tranquille. Il en reste 12 000 encore. Ok, on fait un travaux de siège pour Johanna. Ça, c'est Ouais. peut-être encourageant. Et le coup des saisons, est-ce que ça ce serait pas un peu Northgard? Ah, ça, ou Civilisation, ou même Crusader King. En fait, il est en train de jouer à Crusader King. Il gère les unités comme dans Crusader King, il les envoie. Ah, une armurerie. Est-ce qu'il prod de son autre round? La forge arrive, hein. Attention. C'est une Ouais. excellente question. Et on produit des deux. C'est bien joué de la part de Marc. L'armée se fait déglinguer. Johanna qui a rajouté des travaux de siège. Peut-être que si elle sort des trébuchets, c'est le moment où elle peut gagner cette game. Parce que Là, là, on a une belle masse d'armée hein, chez Johanna là. Ouais. Ok, si Johanna est lucide maintenant, elle peut gagner la game là-dessus. On n'a Ah, pas de Marc, palais il a du quand roi même pour Marc. Marc, il a quand même quelques troupes. Hein. Après, là, il peut lancer l'H4 éventuellement. Le problème Ouais, c'est mais- ça, Marc a le palais de Berkshire qui peut poser. Mais là je pense que l'armée de Marc sans upgrade d'armurerie fait pas le poids, même s'il rassemble tout. Ah, il l'a posé, mais il fait pas d'upgrade dedans. Attends, même s'il rassemble tout, il peut pas battre l'armée de Joe, sauf si Joe suicide son armée en la splittant et en gardant la moitié au milieu de la map. Ça c'est le danger quoi. Regardons quand même ces magnifiques piquets qui étaient là au cas où ils regardaient. Bon, Johanna. Ok, on se Après- replie chez Johanna, mais pourquoi? Mais parce qu'elle a peur! Là, elle est finie, là, mentalement, elle est pas bien. T'as jamais vu des piquets aussi énervés en plus. Des lanciers vétérans. Aïe aïe aïe. Il lui faut du courage à Joe, sinon elle gagnera pas cette game. Hein. J'espère qu'elle a compris que si elle joue de manière passive, elle s'en sortira pas. Hein. Il faut qu'elle prenne son destin en main. Hein. Nous avons un moine qui a... Elle va pas gagner sur des Agile, échanges interminables du fond de cours, faut qu'elle attends, monte au filet là. Hein. Ah oui, étant donné qu'on a Gilles dans ce chat, il faudrait voir si Gilles serait pas responsable d'un certain traumatisme qui empêcherait Joe de prendre son courage et d'aller de l'avant. Ah, c'est vrai que Non, je l'ai fait moi. après la piquette que tu lui as mis hier soir, est-ce que tu l'as pas Rien traumatisé à rester recroquevillé dans sa base et masser de l'armée? Je l'ai enfermé dans la cave toute la nuit, mais je j'ai sais rien pas fait. si t'as vu sa game. La dernière game? Non, de cet après, on en a fait une. Ah, ouais, j'ai regardé vite fait, effectivement, elle a réussi à défendre. Mais c'est ce que je dis, tu vois, tu l'as habitué maintenant à se recroqueviller dans sa base et à produire de l'armée pour se défendre contre ton push. Ça ramène des reliques. Ah non, Ah ça. oui. ça Oh, transforme. ça prépare un Wololo. Ok, il y a toujours plein de reliques sur la map, hein. Donc Johanna en fait Oui. utilise l'abbaye de la Trinité pour prendre seulement une relique à la fois et l'utiliser en Wololo. C'est Pour ton faire choix. Attends, pour faire un Wololo, il faut une relique? Oui. Ah, je savais pas. Il faut que Ah, ton moine t'inquiète, transporte une relique. C'est pas une mécanique qui est très importante quand même. T'as Skipster Carnage. Ouais. Alors Ouais, que je les joueurs- sais pas, je pense que Joe. Alors que les joueurs allemands du chat devraient être actuellement en PLS avec toutes ces reliques C'est posées. vrai. J'ai peur pour Ah, Joe tu peux parce que j'ai montrer les l'impression. ressources. Ah non, il y a des ressources. en Les haut. villageois peut-être, on est à 75 pour Marc qui produit 2 en même temps contre 57 pour Joe. Ouais, la différence commence à Ouais. se faire sentir. Mais surtout que Marc est H4 et pas Joe. Ouais. Ouais, mais pour l'instant, en termes de En termes troupes et en termes de d'amélioration. troupes, on est à 50 pour Marc bientôt. Et chez Joe, on est à 80. Donc, ouais, on a 30 populations. On a de l'armée plus qualitative aussi, hein, plus améliorée. Encore une fois, Ah, là, Joe c'est- peut clôturer cette Oh, game. Ce qui lui ça manque bouge, ça juste, c'est bouge. du siège. Hein. Ça bouge, hein. Ah, ça... Le plan n'était pas bon. Ça repart. On a une belle armée, hein. Mais on continue à masser. Bah, en fait, il faudrait qu'ils jouent à Civilisation parce que là, ils sont en train de faire de la parade de troupes ou quelque chose. Ils n'ont pas compris qu'il y avait aucune influence là-dedans. Marc qui produit de l'armée en continu aussi, on dirait. Mais comme il a pas beaucoup de Oh. bâtiments de prod. Alors, Marc qui fait un trade avec le marché là. Ok. En fait, Euh, moi, ça me perturbe parce que je suis en train de dire putain, il y a un mouvement de troupes et en fait, après, ils reviennent en arrière. L'un comme l'autre. Marc il va peut-être perdre parce qu'il va faire des caravanes alors qu'il en a pas besoin. Ça va lui prendre la pop et il aura moins d'armée.
Ok, Ah, alors à votre avis, ça bouge. maintenant c'est là où tout va se passer dans cette game. Si Joe gagne ce fight, elle peut gagner. Si elle gagne pas, si elle suicide son armée, je pense que c'est fini. Hein. Vous en pensez quoi? Ça Alors, gagne déjà, chez ils sont Joe ou pas pas? encore en train de se- Tant qu'il n'y a pas un coup qui a été mis, c'est pas un fight. Hein. On a déjà eu suffisamment de. D'accord, d'accord. Faux espoir. On va rentrer dans le mode voilà. cinématique. On va enlever Ah. l'overlay pour apprécier le mieux possible cette bataille. Alors on fait des splits d'unités, malheureusement toutes les unités de Joe Ah, attaquent pas en même temps. Les Wololo, ça vient. Attention, elle en a deux. Hein. Deux Wololo, oh ça va passer. Marc qui réagit pas. C'est le problème quand ça on joue va. couché sur... Oh mon dieu. Oh, Un deuxième, elle peut en faire un deuxième. oh mon dieu. Ça Qu'est-ce veut- qu'on ça vient de peut voir. être, Donc bah écoutez on a plus d'armée. Hein. Du côté de Non, chez non, Marc alors, on a plus rien. T'inquiète pas. Là, Joe, elle va se replier. Là c'est bon. Là, c'est le moment de craquer son pelle sur la victoire de Marc. Tout le monde dirait qu'il va perdre. Est-ce que c'est le moment où on suicide toute l'armée sur le palais de Berkshire qui a probablement huile bouillante? Qui n'a pas huile bouillante Alors- pour l'instant. Ok. Il y a moyen de gagner cette game. Non, mais il faudrait surtout que il y ait du siège quoi à un moment. Ok, Johanna qui part pour le kill, hein. On est sur un gros all-in là, on a tué l'armée. Ah, par contre, elle aime le forum de Marc. Hein. Ça, c'est son ambition, c'est de buter ce putain de forum. Alors que Marc répare le forum en même temps. Alors on a beaucoup de caves hein, et l'armée de Marc qui, si je ne m'abuse, est toujours pas améliorée. Hein. Ah si on a un plus 1 en défense de flèche, mais ça suffira pas. Ah, alors que les villageois ne sont pas dans le forum, mais réparent le forum. Ah, ouais, Ouais. bien, c'est bon. Ouais, la cavalerie lourde, hein, 230 PV. Je va faire pense mal. que Johanna a cette game dans la poche. Le problème c'est ce palais de Berkshire hein, qui est en train de tech emplacement de canon. Donc ça c'est terrible, hein, c'est très fort l'emplacement de canon. Hein. Ouais, mais bon, est-ce que Marc pourra se remettre économiquement quand même de ça? Ça commence à devenir C'est un une peu question que je me compliqué. pose, hein. Marc va se retrouver sans villageois, sans forum. Il a déjà gagné des parties comme ça. Monsieur Red Devil ici présent pourra en attester, mais c'est compliqué quand même. Bah, Joe continue à prod, hein, lentement, mais elle prod. Ça prod si elle toujours. avait On a du toujours pas pris le siège. bonus pour les chevaliers. Pour la cave, les points de vie bonus, ça c'est dommage. Je crois qu'elle ne le connaît pas. Ouais, il me semble qu'elle le connaît bien, mais petite erreur d'attention. Ouais, on a l'emplacement de canon qui fait très très mal. Hein. On Non, mais je a, crois qu'elle le comprend que pour les caves archers, pas pour les cavaliers normaux. on a huile bouillante et les espringales qui sont en cours de recherche. Le seul problème, c'est qu'on a beaucoup de piquiers devant, qui empêchent la recherche de ces technologies importantes. Ah ouais, c'est un carnage. Hein. On vient de tuer là. Ok. Joe a pris son destin en main. Elle est venue agresser Marc et en fait elle se rend compte que bah c'est pas si compliqué. J'ai l'impression qu'on a affaire à, si je peux faire une analogie avec Bruce et Alfred, hein, nos sponsors ici, j'ai l'impression qu'on était affaire à un petit lapin apeuré du vide devant elle et qui finalement s'est lancé pour se rendre compte qu'une marche d'escalier ça se descend plutôt facilement et que c'est pas si haut que ça finalement. Le problème, c'est que je sais pas si elle sait que le palais du Berkshire, c'est le bâtiment. Le passage à l'âge. Elle voulait faire un wololo parce qu'elle était en mode démotivée et qu'elle s'est dit bon je m'en bats les couilles mais au moins je fais un wololo, je le tente et qu'elle voulait faire l'action du match tu vois. Ah bah là elle l'a fait, hein. Je pense qu'on verra pas beaucoup de Vololo dans, ce tournoi. Hein. Ah, ça fonce sur le palais. Ah là Est-ce que c'est la par fin contre, est-ce qu'on perd tout sur le palais de Berkshire? Il n'y a plus beaucoup de chevaliers, on n'a pas huile bouillante du côté de Marc, donc ça c'est intéressant. Mais on a l'emplacement de canon qui fait trop mal. Hein. Elle renvoie des troupes, mais c'est long. Hein. Alors que ça reconstruit une caserne. C'est dur à dire, hein. Le palais de Berkshire il lui reste 2 tiers, l'emplacement de canon est trop fort, je pense que ça passera pas. Hein. Après, Marc, Voilà, a 56 Ça passera pas. Hein. Et il avait même pas huile bouillante, hein. Imaginez-vous le carnage avec huile bouillante. Bon, bah, elle fait un petit repli, ce qui est pas forcément déconnant. Maintenant, il faut, si elle avait du siège, ce serait fini. Hein. Ah oui, Mais elle aurait là, fait elle- 2 trébuchets, c'était terminé. Ouais. Après, est-ce que Marc a de quoi se remettre de ça? Bah, il a beaucoup de Alors, ressources, mais en fait. On va faire le compte. Marc a pas mal de Pas d'or. ressources en banque, mais il n'a pas d'or. Il lui reste 57 villageois, c'est plus que ce que j'espérais. Du côté chez Joe, on est à 65. Donc en fait, en termes de villageois, on est très proche. Siège. Ce Le qui est choquant. C'est choquant qu'on soit aussi proche en termes de villageois après ce qui vient de se passer. Premier trébuchet, attention, ça vient. La question que je me pose, c'est est-ce que Johanna va tout de suite achever la partie avec le trébuchet qui sort ou elle va attendre d'en avoir 5 et on est parti pour 20 minutes de plus? Ah non, par pitié.
Alors que Marc, il reconstruit tout ce qu'il peut là. J'espère que Joe a compris qu'il ne reste plus qu'un seul bâtiment à Marc et que c'est le Elle y va, moment elle y va, elle y va. d'aller finir cette partie. Elle y va, elle y va. Ok. Ah, mais le trébuchet repart. Alors, pour info, tant que le bâtiment, le monument d'âge n'est pas reconstruit en entier, il compte pas. Donc là, On a un ce forum forum, et on a- cette salle du conseil, tant Qu'est-ce qu'il que- lui reste pas tous ses PV qui sont restaurés, ça comptera pas. Alors bon, Donc là, il lui reste plus que le palais de Berkshire à tuer. Hein. Marc a fait un nouveau forum pour prendre de l'or, mais par contre, je comprends pas ce qu'elle a fait avec ses villageois. Elle va peut-être drop un château. On a les trébuchins, mais faut les envoyer sur le Ah, palais de un Berkshire. château. Wow, le baiser de la mort. Je pensais pas voir ça ici, hein. C'est une stratégie employée par les pros. Hein. Le Wololo, attention, est-ce qu'elle va se faire nouveau dépiquer gratuitement? Oui. Oui. Incroyable. Mais Euh, putain, les trébuchets qui restent à la base, qu'elle les envoie, bordel. Faut mettre la pression dès le premier et rallye le point au fur et à mesure. Entièrement d'accord avec toi, Tatou. C'est tout à fait ce qu'elle aurait dû faire. Alors on a le baiser de la mort pour Johanna, hein, donc coller le forum, coller pardon une forteresse sur la base adverse, c'est un truc qui se fait vraiment. Hein, les pros font ça couramment. Le problème, c'est qu'elle ne fait pas de. Ces trébuchets restent à la base là. Ouais. C'est un beau move, hein, on deny vraiment l'espace. On a récupéré le palais du roi pour Marc. Et cette fois-ci, on a huile bouillante qui va être recherchée à temps du côté de chez Marc. La question que je me pose, c'est où sont les trébuchets de Joe? Pourquoi ils sont pas encore là? Ils avancent, enfin. Lentement mais sûrement, mais bon, le problème c'est que là, bah il y a le château. Hein. Normalement, elle va faire une merveille à côté du forum. What the fuck? Un deuxième château, bon celui-là est pas terrible, on a déjà la zone. Peut-être mettre la forteresse à un autre endroit. Deux au même endroit, je sais pas si c'est... Ouais, ça... Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça lui sécure ce poste. Pour Ok, mettre ses les trébuchets. béliers sont... Pardon, les trébuchets sont en route. Chat, est-ce que Because of Pietro peut encore retourner cette game? De ce que je vois chez Johanna, j'y crois de moins en moins. Johanna a l'air d'avoir compris qu'il fallait y aller, hein. Qu'il fallait lui rentrer dedans, qu'il fallait le bourrer, le chappy. Et que si on le bourre, bah, il s'effondre rapidement. Ah, le trébuchet qui arrive. Les deux trébuchets même. Oh, un château. Vous vous rendez compte, une game qui pourrait être finie dans les 30 minutes, c'est hallucinant. Normalement c'est dead, nous dit Tatou, château avec les deux trèbes derrière, on est d'accord. Les trèbes ont la portée au niveau de la salle du conseil pour taper le Berkshire. Il faut juste les envoyer dessus, plutôt que de perdre du temps à casser des maisons. Et plutôt que, oui, voilà. On a un moine guerrier qui se sent pousser des ailes, qui vient achever une maison ici. Ok. Bon, Fais elle demi-tour. attaque la salle du conseil quand même. Ouais, ok, pourquoi pas. On a le Et palais elle du prend roi du hein, bois. qui est toujours là. Hein. Le palais du roi qui Ouais. continue de produire des villageois. Hein. Bah, Johanna qui prend du bois, hein, c'est... Alors on produit un canon hein, du côté de chez Marc. Ah oui, quand même. J'espère que Johanna va pas laisser ce canon taper dessus et elle a beaucoup d'armées, elle peut dive sous le palais du roi pour détruire le canon là s'il faut. hein. Ah oui, oui. Bon, après là, si maintenant elle avançait ses trébuchets, ce serait bon. Du côté de chez Marc on fait des escopetiers. L'économie de chez Marc est dans une mauvaise situation. On a plus que 8 villageois aux fermes et le problème c'est que c'est les fermes qui rapportent l'or chez Marc. Donc c'est compliqué. T'as vu où le canon? Il est en train d'être produit à côté de son palais du roi. Là il vient de sortir. Ah oui. Ah bah il est mort. Au revoir le canon. Et il est mort et il a pas duré longtemps. Hein. Maintenant il faudrait que les trébuchets par contre avancent, c'est énorme. Il suffit de passer cavalier contre les piquets, c'est déjà pas mal. Gilles, qu'est-ce que t'as fait à Joe pour la réveiller là? Elle a pas du savoir. plus, c'est normal. Hein. Est-ce que c'est toujours Johanna qui joue ou est-ce que c'est Gilles qui a pris le contrôle de la souris et du clavier? Tu sais que c'est interdit ça Gilles. Oui, oui, t'inquiète. Les trébuchets avancent. Peut-être un deuxième bâtiment pété. Ah, je crois que oui. Alors, Déjà même ne rien dire, c'est dur. Oh, Ah. alors, pour résumer, on a Johanna qui a été passive en début de partie, mais qui a attendu, on va dire, les 20 minutes de game pour préparer un gros timing push. On amasse la cavalerie des archers et on lui est rentré dedans. Une première conversion, puis une seconde qui a été réussie, on a complètement retourné la partie.
Non, on Parce a qu'elle va confirmé penser la à- On a confirmé la partie plutôt. Il reste plus que le Ouais, palais ouais, du ça fait Berkshire. Voilà, plus qu'un seul monument à détruire. Mark Chapman, en fin Le de problème, c'est que vie. j'ai peur qu'elle ne sache pas qu'est-ce que c'est le bâtiment. Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle a des trébuchets. Maintenant, les canons peuvent tuer les trébuchets. Et si Mark micro son canon, il peut peut-être sniper un trébuchet avant que celui-ci Quel meure. canon. Le canon est déjà plus là. C'est terminé. On a Ah, les si, deux. si, elle envoie le trébuchet sur le bâtiment, donc elle le connaît bien. Nickel. Ok. Oui. Parce que Berkshire est le château du jeu qui a la plus grande portée, si je me trompe pas. Bah, on la voit à peu près. Ouais, c'est une portée assez énorme. Même les canons peuvent pas trop le tuer parce que le palais peut tirer dessus. En revanche, là, les deux trébuchets font faire le travail. Hein. Le problème, c'est contre- qu'elle perd toutes les unités qui pourraient protéger le trébuchet, donc ça commence à. Aïe aïe aïe, on va envoyer. Bon, il y a les châteaux qui sont là, heureusement. On a les Alors, il y a piquets le qui sont piquet là. Mark, les piquets révolutionnaires. C'est bon, c'est bien pris. Ok. On assiste Alors, il y a peut-être un à la trébuchet fin qui va là. tomber. Un trébuchet qui est mort. Est-ce qu'on envoie la réparation hein. On envoie la réparation chez Marc. Hein. On veut pas perdre cette partie. Le Wololo qui empêche l'attaque du trébuchet, c'est bien pensé, ça c'est bien joué. On va rien récupérer. Elle fait plus assez de troupes. Elles sont où les troupes? Marc, Ah, mais elle attaque l'autre forum de Marc. j'avoue. L'autre forme Ouais, de mais Marc, c'est intéressant si la partie se prolonge, mais là tout de suite, elle a la balle de Le match. problème, Hein. c'est que. Bah oui, oui. La balle de match est dans sa main. Surtout qu'elle contrôle toute la zone, donc Marc peut plus reconstruire son forum, il peut plus reconstruire sa salle des conseils. Et le palais du roi, c'est trop proche aussi. Donc Marc doit tenir ce château, sinon il a perdu. Bah, il a assez de bois pour le tenir assez longtemps, c'est ça le problème. Ah, il lui reste 1400 de bois, mais ça descend très vite, hein, sachant qu'il produit aussi des espringales. Ok, on va faire des espringales pour Marc qui vont venir détruire le trébuchet. On fait des écuries. Pourquoi Joe fait autant d'écuries? Ce qu'il lui faut, c'est juste plus de trébuchets. Elle a déjà les châteaux, elle a déjà le point d'ancrage, il lui faut juste du Bah, siège. elle veut juste flouder les cavaliers qu'elle produit, quoi. Donc, après, ça peut se comprendre. Parce que là, le château, avec 5000 PV, huile bouillante, emplacement de canon, les chevaliers, même en masse, ça va être compliqué. Hein. Marc aussi fait une écurie. Si C'est c'était des lances de feu chinois, je veux bien. Mais là, même la masse cavalerie, je suis pas sûr que ça va le faire contre un château full upgradé. 1800. Marc qui suscite son armée, c'est peut-être pas nécessaire puisqu'on a l'Espringale qui est là pour faire le travail. L'Espringale va tirer maintenant. Oui. Joe qui fait un sitting, là, elle a tellement de troupes, allez. Oh, Joe qui va perdre son seul et unique trébuchet restant. Aïe 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 aïe. Et Marc a réussi à défendre son forum là-haut. Après, il va avoir du mal à Marc est, reproduire, mine de rien, est à 73 villageois encore. Joe 77, on est très proche en villageois. En revanche, Joe a 80 d'armée, tandis que Marc en a 15. Autant vous dire Marc qu'avec n'a 15 plus de d'unités militaires, je me demande comment il peut retourner cette partie. Mais ouais, il faut jamais crier victoire trop vite. Bah, il y a 3 espringales. Hein. Est-ce que Johanna va détruire ce forum un jour avec son armée là-haut? Marc est limité en pop. Ouais. Va-t-il faire une maison pour. Marc qui a de nouveau 19 villageois sur les fermes, donc on commence à générer de l'or à nouveau. Hein. On en rajoute encore. Donc si on regarde la minimap, hein, Marc il s'est complètement délocalisé et qui migre vers l'ouest. Et ce qui est bon, c'est qu'il a toujours 3 archeries qui sont en préparation en haut. Alors ce qui à est droite. étonnant, c'est qu'on n'a pas encore vu de mur. Hein. Marc Oh, est un des joueur qui chevaliers. joue sans mur visiblement. Les chevaliers qui sortent, attention. Les chevaliers sans doute pour aller chercher les trébuchets. Malheureusement pas c'est les d'autres. chevaliers, j'allais dire avec moins de PV, mais Johanna a toujours pas pris l'amélioration propre aux Russes, c'est dommage. Ouais, je sais pas ce qu'elle fait parce qu'elle a des troupes un peu partout, mais. Waouh waouh waouh. L'emplacement de canon, l'emplacement d'Espringale avec une portée insane. Ouais, le Berkshire, ouais, ça va être très dur de le tuer sans siège, le hein, run il by faut sur des... les fermes. Ouais. Ah non, Ah c'est oui, juste oui. un petit coucou. Si Ah, non, le run-by, ouais. Le run-by qui fait très mal là, on va perdre beaucoup de villageois pour Marc. Des villageois qui généraient de la nourriture ainsi que de l'or. Le château qui est en train de se faire attaquer. Elle va le défendre. Ah, elle va perdre beaucoup de cavaliers sur cette défense. de Tatou château. 49 qui nous dit c'est reparti pour 30 minutes. J'en ai bien Ah, peur. ouais, oui. J'en ai bien Et peur. pourtant, on était tellement confiants.
Bon, j'espère juste que Jo s'en endort pas parce que mentalement, si elle perd cette partie, elle s'en remettra jamais, je pense. Elle détruit le monastère maintenant. Pourquoi? J'ai l'impression t'as que du Johanna coup- joue plus, son Ah. armée est inactive ici, son armée est inactive là. Bah en fait, elle se concentre au front, mais elle fait rien d'autre. Là, elle a fait un nouveau trébuchet. Mais Bon, il lui reste plus qu'un seul bâtiment à détruire, hein. Mais il lui faut juste plus de trébuchets. Hein. Où sont ces autres trébuchets? Elle en produit pas, elle a pas l'or pour les produire. pourtant, elle a du monde sur l'or. Hein. Mais le problème, c'est qu'elle produit trop de chevaliers aussi. Ah, 2 canons, hein, ça va commencer à multiplier les canons. Ces châteaux vont peut-être pas tenir comme ça. Hein. Sachant qu'ils sont tous déjà mis de life, les châteaux. Aïe aïe aïe. Marc il va reprendre le contrôle de sa base peut-être? Un run by sur les canons. Alors les canons vont mourir mais la cavalerie légère va certainement mourir aussi parce que le palais du Berkshire Ouais. avec l'emplacement de canon fait très mal. Si elle peut péter les espringales, elle pourrait se mettre bien. Hein. Ah, il faudrait replier les espringales pour Marc. Hein. Bah non, parce qu'au final, il gagne le trade. Waouh, non Le mais château, il défend beaucoup trop. le palais du Berkshire qui fait clairement le travail là. Hein. Elle pose un autre château. Aïe Qui aïe est aïe plus en aïe. plus proche du palais de Berkshire. Donc, elle resserre En un peu tuer les le mais- palais du Berkshire qui a la range pour tuer les villageois? Mon dieu. Malheureusement, oui. Donc, ce château qui ne viendra peut-être. Oh mon mais dieu, malo- ce château se montera pas, le palais du Berkshire fait trop mal. Hein. Oh là 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 là. Oh non. Ah, là, elle Pas va comme ça, paniquer Joe. maintenant. Pas Alors comme qu'elle ça, a tué- Zinedine. Elle a des troupes partout qui sont à FK. Pas comme ça, Zinedine. Mais elle laisse reconstruire Marc juste devant ses yeux. Joe, Ça. qu'est-ce que tu fais? Fais des trébuchets. Pourquoi t'en as que un? Y a plus qu'un seul château à détruire. Tu peux pas y aller en forçant ton chemin avec des chevaliers, ça marchera pas. Ah oui, Marc est en train de reconstruire à côté de. Enfin, devant son armée. Alors on a un loup qui se fait trucider en haut, ok. Si elle cancelle pas son château, elle va perdre toute la pierre. Hein. C'est dommage. Ouais. On refait des canons du côté de chez Marc. Marc qui rétablit lentement mais sûrement son écho. Qui a migré totalement à l'ouest de la map. Bah, alors que franchement, si elle attaquait, ça serait réglé. Si elle attaquait tout l'ouest, il aurait plus d'écho, il aurait plus rien, il pourrait même pas protéger les forums avec ce qu'il a. Bon, bah, Ok. le château qui a été détruit, elle ne l'a pas cancel. Alors, on a un autre loup qui attaque des mineurs en haut. À droite de la map, pardon, à l'est. Décidément, hein, les loups, hein, pire ennemi du jeu. T'as tout Cornum qui nous dit c'est triste de perdre cette partie. Bah écoute, moi j'ai l'espoir qu'elle puisse encore la gagner. En Ça revanche, peut il faut qu'elle. encore, hein. Elle peut encore, il reste plus qu'un seul monument à Marc, mais il faut qu'elle se ressaisisse en fait. Là, elle a plus d'écho. Pourquoi elle a plus d'écho? Elle a 69 villageois, ok. Marc en a 85. Aïe 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 aïe. Pourquoi elle a si peu de villageois? Oui, parce qu'elle en a envoyé faire le baiser de la mort et ensuite elle les a suicidés ici. Non mais là c'est fini, attends, elle a déjà perdu. Elle a fait 2 Wololo où elle avait des troupes de ouf, qu'elle a perdu chaque fois. Elle a monté 3 châteaux, tous détruits. Nouveau trébuchet ah, qui si. arrive. Alors il y a de nouveaux trébuchets qui arrivent. Le seul problème au niveau du timing, c'est qu'elle a plus les châteaux maintenant. Ces trébuchets, il lui en fallait 3-4 quand les châteaux étaient là. Maintenant qu'il n'y a Après, plus de elle a beaucoup châteaux, de Marc va châteaux. pouvoir réparer ses bâtiments d'âge. Si non. Johanna perd cette partie, d'un côté c'est impressionnant et Marc, bon, disons que c'est propre, ce sera un move signature de Marc. Mais de l'autre côté, ça me fendrait le cœur en fait. C'est trop triste pour elle. Elle était si proche, si près du but, mais Je préférais voir un partout parce que si Marc il gagne réellement 2-0, il va être insupportable. c'est Et le encore problème. Hein. C'est le problème. Le terme insupportable est trop faible et pas représentatif. C'est vrai. Alors là, on je prends a, la balle. les unités ont changé de couleur, on vient d'avoir une upgrade qui est passée pour Marc. Marc a maintenant des canonniers hein, qui sont pas prêts de mourir. Hein. Ok. Marc a actuellement l'économie supérieure et l'armée supérieure. Je pense effectivement que c'est fini, on est arrivé à un tournant dans la game. Marc a plus de villageois, des meilleurs techs et Le problème, l'armée c'est que supérieure. La moitié de son elle a 2 armées AFK. Ouais. Donc c'est ça ce qui arrive quand on n'utilise pas de groupe de contrôle pour récupérer les unités militaires inactives. Hein.
Johanna qui, si elle est éliminée, se retrouvera donc dans le loser bracket. Et du coup, c'est quoi? C'est opposé au perdant Dans le loser bracket, eh bien, elle retrouvera donc le perdant du match numéro Le 4, loser. c'est-à-dire le perdant de Eyap contre Nick et Steel. Donc elle jouera potentiellement contre Nick et Steel ou contre Maël. elle joue pas contre le perdant de Freja Non. Pourquoi? Le, Ça, le c'est per- un autre? le perdant de Freya contre Taisho jouera contre perdant de 2. Le perdant de Freya Taisho jouera contre le perdant de Red Devil contre Gilou. Ok. Oh là là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc elle fait des mouvements Johanna chez elle. aura la chance d'affronter Nick et Steel, la légende, ou Maël. Si elle perd cette partie. Johanna perd toute sa prod. On fait un château à la maison, mais ça... On fait plusieurs On en fait châteaux à la deux. maison. Ça suffira pas, hein. On a des canons du côté de chez Marc, enfin un canon. Marc qui récupère son monument et produit des villageois maintenant. Il avait plus de forum pendant un moment. Il en a construit un autre. Il a continué à produire des villageois. Ah, Joe qui passe un jeu impérial. Ok. Bon, on a beaucoup de fermes, mais elles sont très vides, hein. On a suicidé beaucoup de villageois dans le baiser de la mort. Non, ils étaient en train de faire le château, je crois surtout. Ouais. Ok, Joe commence à reprod quand même, on est à 77 de villageois. Marc est à 101, ouais. Donc en économie, Marc a une économie dévastatrice. Ouais. Après, attention, est-ce que il reproduit aussi du marché ou pas? Parce que Ce qui est super inquiétant surtout, c'est que Joe n'a bientôt plus d'or. Ouais. Alors tout l'or à l'est de la map a été miné. Il reste plus que 7 mines où il reste actuellement 1000 d'or. Donc d'ici quelques secondes, il n'y aura plus rien. Les mines restantes sur la map sont contrôlées par Because of Pietro. Et il reste plus Bon, qu'une mine après, en fait. Non, deux mines, pardon. Il reste 2 mines contrôlées sous le contrôle de Because of Pietro. Après, elle peut détruire totalement la base de Marc en haut si elle y allait genre maintenant. C'est vrai. Marc atteint les 200 de pop hein, quand même. Marc qui a les upgrades de l'armurerie hein, et qui a une armée bien plus qualitative maintenant. Ah. Non. Une attaque mais pas vraiment. C'est vraiment triste de voir Joe perdre comme ça, si près du but. On peut lui donner des points de style ou pas? Ouais, c'est sûr, le Wololo c'est impressionnant. sur du tournoi, ouais. Ouais, bah ouais, elle était littéralement à 1 ou 2 trébuchets de la victoire. Le palais du Berkshire qui était à 50% de PP. Malheureusement, Marc qui le commence palais du à- Berkshire est fort et elle avait juste pas assez de sièges pour confirmer la victoire. Derrière, Marc qui elle, commence à faire plein de bâtiments de prod, mais je pense est-ce qu'il y a qu'il eu l'utilise aussi un vraiment? phénomène de relâchement. Je pense que Johanna s'est dit c'est bon, j'ai gagné. Elle a arrêté de produire des villageois, elle s'est dit c'est bon, ça passe. Marc, quant à lui, a continué à développer son économie, fait un forum au nord de la map, il a produit des villageois. Et ouais, Marc a juste rien lâché en fait. Et son emprise bien, mentale ne fait qu'augmenter sur cette game. Eh bien, Joe n'a plus d'or, mais elle a été spot. Les villageois à la paire ont été spot et Marc va les tuer. On vient prendre la pierre effectivement. Et l'or de Marc va s'effondrer bientôt aussi, mais lui, bon, il est anglais donc or infini. Ouais. Marc a beaucoup de ressources en banque. Hein. Ah, ça commence à attaquer. Tandis que Johanna a très peu de ressources. Hein. Juste assez pour faire des châteaux. Elle va perdre des villageois et elle peut pas se permettre de perdre des villageois maintenant. Il y a les canons qui sont là. Aïe aïe aïe. Quelqu'un vient de nous rejoindre sur le Discord. Ouais, Maël. Et oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Ah. bonsoir. Tu viens au pire moment. Ouais, je suis la game via Twitch, c'est terrible ce qui se passe. Je suis très déçu. La game n'est pas encore finie, bien sûr, mais là, au niveau où on en est, je pense que c'est compliqué. Tatou qui Il nous reste demande plus si que tout se huit. joue ce soir. Non, 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 la suite du tournoi est encore très très longue. Mais ce soir, ce sera terminé pour cette première rencontre.
avec des matchs de plus en plus intéressants, heureusement. Qu'est-ce que tu sous-entends? Que ce match n'était pas assez intéressant pour toi, Maël? C'est surtout qu'il a traîné dans la longueur. Le Et il y, début a eu était intéressant. il y a eu des rebondissements, on peut pas l'enlever. Mais Bah, j'avoue que j'apprécie un peu plus le gameplay de Maël pour avoir vu certains de ses replays. Les parties sont clôturées en général en 15 minutes, c'est quand même plus plaisant. j'ai regardé en classé, en dessous de 19 minutes, j'ai 100% de victoire. Ouf, Plutôt pas mal. ouf. Ça c'est un joueur diamant là, ça. Alors on a un raid massif chez Johanna qui vient dans l'écho de Marc. Malheureusement en faisant ça, bah, elle expose sa base principale, les canons vont continuer à faire des dégâts. Mais pour moi, c'est le bon move. Hein. C'est clairement le bon move. C'est clairement un bon move. Marc Comme a le pas dit mis assez de Max, châteaux sur la map. Comme le disait Max, elle aurait juste dû faire ça il y a 60 minutes. Quoi. Ah bah oui. Genre, oh, le pire c'est qu'en fait, c'est pas comme si elle savait pas que c'était là, elle savait que c'était là. C'est ça le problème. Tattoo 49 qui nous dit le bon move avec 20 minutes de retard. C'est vrai. Et en parallèle, on vient sniper. Bon, bah on est reparti pour 40 minutes. Hein. Marc a peut-être pas encore gagné finalement. Il a perdu ses bombardes et là, les espringales vont peut-être pas tenir vu que. Oh, Il y a des Strelsi. Oh, les Strelsi arrivent. Est-ce que Marc pensait avoir gagné cette partie maintenant? On a une escouade de Marc qui est à l'est de la map qui ne fait rien. Ils s'attendent les ordres, mais les ordres ne viennent jamais. Alors, je comprends pas ce qu'on est en train de regarder là. Ah là là. En train de regarder une game. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes toujours là sur le stream, on Oh vous là là. rappelle que c'est actuellement 1-0 pour Because of Pietro et qu'on est dans la deuxième game. Johanna a failli la clôturer. Elle était Bon, très en tout proche cas, de la victoire. Là, elle fait de gros dégâts économiques, mais Marc est complètement revenu dans la partie. Le problème c'est que là, elle tue pas assez de villageois alors qu'elle aurait pu en tuer beaucoup plus aussi. Bon après, Ouais. est-ce que ça va vraiment influencer de l'économie de Marc? Sachant Bah, qu'il a 7000 d'or, enfin 7000 de boue. Marc a beaucoup en banque et il avait quand même plus de 100 villageois, il me semble. Là, il passe à 72. Bon, ces villageois, son compteur descend quand même très vite. Hein. Le seul problème, c'est que Marc a. S'il perd toutes ses fermes, il a plus d'or non plus. Hein. C'est Et vrai. là, on... Mais là, il a le bois pour refaire des fermes. Hein. Et il reconstruit déjà son fort au même endroit. Parce que Johanna elle est concentrée sur le forum, je sais pas pourquoi. Je pense que Pour la maison. Oh là là. je Bon, pense qu'il bah, faut Marc, apprendre il- Joe à utiliser des unités de siège sur les bâtiments. Bah regarde, Marc fait la même chose en haut. Mon dieu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de puissance là. Pierre, Oui. comment en fait, tu sais, quand on commence à sélectionner tous les villageois? Quand tu commences pour sélectionner tous les villageois, Ouais, Un bah, raccourci. tu peux prendre le raccourci pour prendre les villageois inactifs. Sinon, si t'appuies sur la touche c'est contrôle, lequel déjà? Je me souviens plus, le... select all idle villagers. C'est... Ah oui, c'est contrôle espace. Bah chez moi c'est différent, mais je sais plus sur quoi toi tu l'avais mis. Sinon, merci. ce que tu peux faire, c'est que tu peux aussi juste double-cliquer sur un villageois ou tu maintiens contrôle et tu fais un clic gauche et ça sélectionne toutes les unités du même type que tu as sous l'écran. Merci. Alors, Johanna qui a envoyé encore un cavalier suicidé au forum. Mon dieu, mais pourquoi ça se finit jamais? Alors, bilan après cette attaque de Johanna. On est plus Bon. qu'à 52 villageois pour Marc. On a beaucoup moins de ressources en banque, donc on a clairement fait du dégât. En revanche, on est à 59 de militaires. Ouais, mais les canons arrivent chez Johanna. Alors, du côté de Johanna, on a un peu plus d'armées, mais on a autant de villageois. Donc économiquement, c'est un peu kiff-kiff. Sachant que Johanna a plus d'or par contre. Johanna est vraiment bloquée en or quoi. Elle est obligée de trade si Ouais, elle veut Marc, avoir on de a l'or. pas des masses. Ah là, ça commence à monter. Marc en a pas des masses, mais il a toujours ses fermes. Même s'il en a moins de fermiers qu'avant, il en a toujours 19. Puis on bloque Johanna en pop, hein, j'ai l'impression. Ah non, parce que Johanna a pas assez d'unités de toute façon. On va aller split ses unités pour aller tuer les canons et les strells. On a beaucoup de bombardes. Hein, Le problème va c'est que les perdre bombardes beaucoup, ça coûte cher. Et que... Les strells, ça défonce vite les bombardes. Hein. Ouais. Le problème c'est qu'il va perdre beaucoup, elle va perdre beaucoup de strells ici. Ouais. Bah, le problème surtout c'est qu'elle pourra plus les reprod les Strelsi, elle a pas d'or. Hein.
Alors que Marc par contre, même s'il a perdu les bombardes qui coûtent presque 1000 de ressources, hein, 1000 de ressources d'ailleurs, bah, on a de nouveau Ouais, l'or mais qui est là. Hein. Y a pas de cabane de chasse sur cette map. Elle a pas mis de cabane de chasse, du coup elle produit pas d'or. Ok. Euh... Ah si, elle a mis des cabanes de chasse. Ah, ah bah non, c'est pas... Elle en a mis, mais elles ne produiront jamais d'or. Elle les a pas mis en remplacement de forêt. Et ces deux cerfs là qui s'en sortiront jamais. Ah si elle faisait du siège hein. En fait faut qu'elle joue chinois et les lanciers de feu. Franchement si elle jouerait chinois, le game serait fini. Hein. oui c'est sûr, hein, avec lancer de feu elle Ouais. aurait déjà gagné. Même si avec huile bouillante, emplacement de canon, le palais de Berkshire ça reste compliqué. Mais ouais elle aurait eu le timing, elle l'aurait eu. Hein. Et là, Marc il envoie ses troupes se suicider mais j'ose. Ah il y a eu une attaque mais maintenant ils ont dit bon c'est plus tellement la peine. Une trêve. Alors si on regarde la minimap c'est déprimant, hein. On a Because of Pietro qui occupe bien la moitié de l'écran, tandis que Johanna est entièrement recroquevillée chez elle. Ah il refait des caravanes hein. Ouais, bah... Bon, Johanna a tenté un push, c'est pas passé, on est clairement en train de revivre la game d'avant maintenant. La question c'est est-ce que Johanna saura comprendre ce qu'il a fait perdre dans la game d'avant et essayer peut-être de step up en économie. Au niveau or, Marc n'est pas si bien que ça, hein. Il a juste de la bouffe en fait. Hein. Ouais, mais avec les fermes il aura toujours un flow constant d'or. Johanna a mais il en chopé a de pas l'or, beaucoup, hein. j'imagine qu'elle a fait des trades dans... Ah il lui reste 8 tickets encore dans le Golden Gate. Ok. Bon, on a beaucoup d'armées pour Johanna, hein. C'est ce qui la maintient en vie, mais c'est aussi ce qui la... Elle est où l'armée du côté de chez Marc? Mais il en a pas. Marc a 52 d'armée, de militaires. Il y en a un troupe au milieu et c'est tout. Et après il y a celle de petite troupe là qui est en train de se faire défoncer. Il a toujours ses troupes à l'est qui se branlent là. Ou pas? Putain, mais Je les Marc vois il pas. fait un raid avec 2 piquiers et un chevalier là. Attention hein. Bon bah le piquier est mort. C'est terrible hein. Ah, oh une exécution. Bon, Marc qui se dit qu'il va contrer les Strelsi avec des cavaliers. Marc qui a 2 reliques qui traînent dans sa base, sûrement les 2 Wololo Joe, qui n'a pas encore mis dans un monastère. Mais il a pas de monastère. Alors on traite des ressources hein, du côté de chez Marc. Ce qui est bien, c'est qu'il y a encore plein de ressources un peu partout à force. Ah, Bon on c'est a canon clairement... ouais, il nous reste plus que 1000 d'or sur toute la map. Hein. Donc l'or c'est fini, il reste du bois. Bon si la partie se Ah prolonge oui, trop, il y a de l'or en haut, t'as raison. Ouais. J'ai même pas vu. 1000 d'or c'est tout. Bon si la partie se prolonge, il y aura plus de bois aussi. Hein. Du côté de chez Joe on a... Jo, elle pourrait produire de l'or à l'infini vu comment qu'elle a dératisé, enfin... détruit le bois, elle pourrait mettre des cabanes de chasse, mais bon, c'est... C'est-à-dire les cabanes de chasse sur les zones dégarnies, te rapportent de l'or quand même? Oui, tout à fait. Ah ça je savais pas. À part si ça a changé, non, c'est toujours ça. Ah ouais donc en fait même si tu coupes le bois ça te rapporte toujours Ah autant oui. d'or qu'avant. Hein. Oui, oui, Ouais oui, effectivement les c'est ça Russes- ouais. Les Russes ont une capacité d'avoir un infini, hein. Mais le problème c'est que... Mais ça c'est te un peu demande le moins map efficace. control quoi. C'est un peu moins efficace que les Anglais, mais... leur lake est beaucoup plus puissant, Ça donc, peut potentiellement être la fin pour Joe. Là elle gagne ce trade mais le problème c'est chaque unité qu'elle perd elle va avoir beaucoup de mal à le reprod. C'est-à-dire là elle a deux que trébuchets, 7 hein. chevaliers en cours de prod. Alors que Marc Après, il a elle- des tours, il a des longbows, il a des piquets. Tant qu'elle perd pas les Strepsils, c'est bon. Les C'est ça, Strepsils, hein, elle perd la cavalerie légère, mais pas les Strelsi. Hein. Le problème c'est qu'elle va perdre les Strelsi. Hein. Ouais, parce qu'il y a, une tour pourquoi- remplacement canon. Mais non, mais elle avait pas besoin de capituler, elle pourrait plus filer. Et c'est le GG.
Tu peux pas Oh mettre là là. 300 cabanes de casse et avoir 2000 ans. T'as un seuil que tu peux pas dépasser. Ok. Bon bah c'est GG. Monsieur Chapman qui nous fait l'honneur d'avoir gagné cette partie. Non. Monsieur ça. Chapman, vous avez un discours peut-être à faire? Yo, C'est très très compliqué. Yo. Yo, GG, Marc. Ça dépend si le discours est enregistré ou pas en fait. c'est enregistré. Ok. Bah, j'ai envie de dire félicitations quand même à mon adversaire. Je pense on a bien vu que c'était du très très haut niveau, c'était tellement serré. Je pense il y avait un match en parallèle avec mon meilleur pote Marine Lord, qui était censé jouer en double avec nous. Et clairement, Marine Lord, il n'est pas capable de jouer à notre niveau, donc heureusement qu'il a décliné le tournoi de double. Ok, ok, Et puis ok. je me réjouis pour le prochain match où. Enfin, c'est chiant que Nick et Steele, tu l'as pas disqualifié parce que ça me fait un match de plus pour gagner le tournoi, mais. Toi tu affrontes Lucas. Hein. Oui, bah je vais l'éclater, ça y a pas de problème. Ok. Johanna, on est tous, je pense, ici très tristes. Tu étais si près du but dans cette partie. Il restait littéralement plus qu'un seul monument à Marc. C'était un très beau push. Qu'est-ce que tu retiendras de cette partie? Il met des forums partout et que je m'en sors plus. Non, j'ai pas assez observé, j'en sais rien. Ah non. T'as pas de trébuché surtout. Ouais. En tout cas, tu t'es bien battu, t'as rien lâché, même quand c'était des situations compliquées. Vous les avez offert un beau match digne de ce qu'on pouvait attendre dans ce premier tour. Donc bien joué à tous les deux.